Dans cette vidéo, nous allons faire quelques rappels concernant le cours de proba de première. Donc, le rappel va se présenter sous la forme d'un exemple. Donc, on vous donne ici une situation où vous avez une urne dans laquelle on a 4 jetons indiscernables au toucher, un jeton rouge et 3 jetons verts. Dans une deuxième urne, on dispose de 99 jetons indiscernables au toucher. Donc un jeton rouge, 8 jetons verts et 90 jetons blancs. Donc le joueur, ça va se passer en deux temps. Le joueur tire d'abord un jeton dans la première urne et le jeton tiré va être placé dans la deuxième. À ce moment-là, il va tirer un jeton dans la deuxième urne. Il y a un gain associé à ce jeu. Donc 100 € si le jeton extrait de la deuxième urne est rouge, 10 s'il est vert, et rien du tout si le deuxième jeton tiré est blanc. Donc ici, il s'agit de décrire l'univers. Alors on a différentes manières de décrire l'univers. On pourrait faire un tableau à double entrée, simplement le nombre de cas serait très grand, étant donné qu'il y a 4 jetons dans la première urne, et au final, il y aura 100 jetons dans la deuxième, donc il faudrait faire un tableau 4 fois 100. Donc, ce serait très grand. Ici, on va plutôt privilégier une représentation de l'univers sous la forme d'un arbre. Donc, on représente la première partie de l'expérience qui consiste à tirer un jeton dans la première urne. Donc, dans la première urne, on a un jeton rouge et 3 jetons verts. Donc, on peut tirer un jeton rouge ou un jeton vert. Et une fois qu'on a tiré ce jeton, on va le placer dans la deuxième urne. Et dans la deuxième urne, à ce moment-là, on aura plusieurs possibilités. On pourra tirer un jeton rouge, un jeton vert ou un jeton blanc. Rouge, vert, blanc. Donc ça concerne la deuxième urne. Cet arbre n'est pas une situation d'équiprobabilité, on va donc pondérer les branches. Donc pour le premier tirage, dans la première urne, nous avons un jeton rouge et 3 jetons verts, ce qui veut dire que la probabilité de tirer un jeton rouge est de 1 sur 4, et la probabilité de tirer un jeton vert est de 3 sur 4. Dans la seconde urne, alors la composition de la seconde urne dépend de ce qui s'est passé dans la première étape. Donc dans la seconde urne, si jamais on a tiré un jeton rouge à la première étape et qu'on l'a donc ajouté à la composition de l'urne, nous avons donc à ce moment-là 2 jetons rouges, 8 jetons verts et 90 jetons blancs. Donc on va avoir des probabilités sur 100, 2 sur 100, 8 sur 100 et 90 sur 100. Donc 2 sur 100, 8 sur 100 et 90 sur 100. Donc les fractions, bien sûr, peuvent être réduites. Je les laisse sous cette forme non réduite, déjà parce que c'est plus parlant, et puis pour nos calculs, ça va être assez pratique d'avoir des fractions sur 100. Pour le deuxième cas, si on a tiré un jeton vert dans la première urne et qu'on l'a mis dans la deuxième, la composition de la deuxième est donc un jeton rouge, 9 jetons verts et 90 jetons blancs. Donc ici, on aura donc 1 sur 100, 9 sur 100 et 90 sur 100. Maintenant, nous allons calculer la probabilité de l'événement A grâce à notre arbre de probabilité. Donc, pour exprimer la probabilité de A, on va utiliser donc une propriété qu'on a rencontrée en
première, qui est la formule des probabilités totales. Pour cela, nous avons besoin d'identifier la situation. Donc l'événement A, c'est le deuxième jeton tiré et rouge. Donc ce qui correspond à cette situation ici et là. Donc deux zones dans notre arbre. Et donc c'est pour ça qu'il va falloir faire le total des probabilités qui mènent à ces deux issues. Dans notre arbre, nous avons noté des événements et si on veut les utiliser, ça ne va pas être très pratique parce que ici j'ai un événement qui s'appelle R et ici aussi. Et quand je vais devoir noter ces deux événements ensemble, je vais être amené à écrire R inter R. Ces deux événements, il faut avoir conscience que ce ne sont pas les mêmes. Donc je ne peux pas me contenter de noter R ici, R là, ce n'est pas le même événement. Donc je vais les nommer d'une manière plus précise pour pouvoir utiliser les noms qui sont indiqués. Donc ici, j'aurai des événements R1 et R2. Donc notre A à nous, c'est en fait P de R2. La formule des probabilités totales nous dit que l'événement R2 peut être obtenu soit après avoir obtenu l'événement R1, soit après avoir obtenu l'événement V1. Donc, c'est la formule des probabilités totales, qui s'écrit comme une somme de probabilités de réunion, d'intersection. Pour chaque intersection, on peut écrire sa probabilité sous la forme d'un produit. Alors, on a envie d'écrire que c'est P de R2 multiplié par P de R1, mais il faut faire attention. La probabilité située ici, ce n'est pas P de R2. La probabilité qui est située ici, c'est P de R2, sachant ce qui s'est passé avant, sachant R1. Donc, c'est cette notion de probabilité conditionnelle qui a été étudiée en première. Donc, on trouve P de R2 sachant R1 fois P de R1 plus P de R2 sachant V1 multiplié par P de V1. On fait le calcul. Donc P de R2 sachant R1, cette probabilité-là, 2 sur 100, multiplié par 1 quart, plus ici 1 sur 100, multiplié par 3 quarts. On obtient donc un résultat sur 400. Donc ici, on doit trouver 5 sur 400, qui peut se réduire. Je vais quand même laisser sur 400. Ce sera pratique. Tous nos résultats seront sur 400 et seront faciles à utiliser. Donc voilà la première chose qu'il faut savoir faire à l'issue du programme de première, c'est-à-dire utiliser des probabilités conditionnelles, notamment pour calculer une probabilité d'intersection et pour calculer une probabilité totale. Donc on s'arrête là pour cette première partie des révisions.